Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ma petite présentation, mais tellement intéressante de la tour à jardin verticale. Moi, je m'appelle Elisabeth Anne Hins et je suis conseillère ambassadrice de la tour à jardin depuis le mois de mars 2021. J'ai commencé cette aventure-là vraiment en me faisant plaisir à moi. Quand j'ai vu la tour chez une de mes amies, j'ai fait comme, oh mon Dieu, j'en veux une. Ça faisait déjà un moment que je me cherchais une solution pour avoir mes fines herbes fraîches tout le temps, là, parce que l'été, j'ai tout le temps mon petit jardin dehors chez moi. Mais à la fin de l'été, là, ça dure pas. Puis à chaque fois, je m'achète des pots de fines herbes à l'épicerie. Ils sont super beaux. Puis 2 jours après, ils sont beaux. Fait que j'étais vraiment tannée. Puis j'aime ça, j'en consomme beaucoup des fines herbes. Fait qu'en tout cas, quand j'ai vu la tour, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est ma solution que j'attendais depuis si longtemps. Puis sinon, à part de ça, moi, je suis infirmière, je suis thérapeute holistique, je fais de la massothérapie, j'ai beaucoup d'approches énergétiques aussi. Puis moi, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment la santé et le bien-être en général. Donc, des solutions comme la tour qui nous permettent d'avoir des légumes frais à l'année longue, sans aucun produit toxique, chimique. Euh, pour moi, c'était comme un gros oui. Puis, de fil en aiguille, je me suis dit, mon Dieu, je veux que tout le monde connaisse ça. Puis, ma vision, comme celle de la plupart des personnes qui sont dans la compagnie, c'est certain que tout le monde va finir par avoir une tour dans leur salle à manger ou leur cuisine parce que c'est comme le frigo quand il est arrivé au départ, les gens ils trouvaient ça donc extravagant, le réfrigérateur dans l'histoire. Mais au final, comment ça peut être mieux que ça d'avoir nos légumes frais qu'on va chercher directement pour la qualité nutritive et tout, là, y a rien qui bat ça, là, à part notre jardin dehors. Mais tu sais, au Québec, l'été est assez court que avoir l'option d'avoir, quand il fait -30, même comme la fin de semaine passée, d'avoir notre petit jardin intérieur, là. Moi, j'ai la chance d'en avoir deux même dans ma salle à manger. Tantôt, je vais vous montrer de plus près de quoi ça a l'air, tout ça. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer ma petite présentation. C'est pas long, des fois, la petite technologie, il faut que je m'adapte. Et voilà. Donc, la tour Tower Garden, c'est ça. C'est un jardin aéroponique, en fait. Hein, ça pousse avec de l'eau. C'est de l'eau qu'il y a dans le bac, le réservoir. Puis, dans ce bac-là, on va mettre des nutriments. Puis, à chaque 45 minutes, il y a une minuterie qui fait monter l'eau. Je vais vous montrer tantôt une petite vidéo. Puis, qui vient par gravité arroser par la suite les racines. Donc, c'est un système super simple qui va utiliser des petits cubes de laine de roche comme ça. Il n'y a aucune terre. Ça, ces cubes de laine de roche-là sont faits à partir de pierres volcaniques qui sont pulvérisées puis rassemblées là, en mousse comme ça. Donc, c'est que des minéraux, en fait, qui sont mis en mousse. Puis, on met les petites graines qu'on va germer. Puis, éventuellement, on les met dans la tour, dans les espaces qui sont destinés à ça. Puis, ça se fait tout seul. Il y a une minuterie pour les lampes. Il y a une minuterie pour l'arrosage, pour la pompe qui vient arroser avec l'eau qui est pleine de nutriments. Donc, puis l'espace que ça occupe, c'est vraiment 1 mètre de diamètre. Donc, si vous prenez 1 mètre, là, puis on fait un cercle là, avec le diamètre d'1 mètre, là, c'est à peu près l'espace que ça prend pour avoir une tour dans la salle à manger où ça se glisse un peu n'importe où. Il y a 2 modèles, on va les voir aussi un petit peu après. Puis la beauté là-dedans, c'est que vraiment, on peut cultiver à l'année longue. Moi, c'est ça qui me fait vraiment triper.
Puis les nutriments qu'on met, il n'y a aucun produit toxique, donc il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'herbicides. C'est que des minéraux, un mélange de minéraux qui est fait comme avec des éléments de base, là, du cuivre, du manganèse, il y a du phosphate, tous les produits là, en fait, de minéraux que les plantes ont besoin. Ah, ça, c'est la petite vidéo que je vais vous montrer. Attendez un instant. Ça ici, qui explique vraiment comment ça marche, cette belle chose. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Parfait. Fait que ça, c'est la tour avec son réservoir. On va toujours recommander d'avoir un petit ventilateur aussi dans la pièce avec la tour pour renforcer les plants un peu, parce que sinon, c'est trop le paradis, là. Ils n'ont pas d'effort à faire, les plants. Fait que si on leur met un petit peu de vent dessus, ça leur fait du bien. Fait qu'on remplit l'eau, le réservoir d'eau, on met le mélange de minéraux selon la proportion, la quantité d'eau qu'il y a. C'est tellement simple. Quand les petits semis sont prêts, on dit à peu près 2-3 pouces de haut, on vient les insérer dans les espaces. Puis là, c'est un système super simple de pompe qui fait monter l'eau jusqu'en haut. Puis là, vous voyez, ça vient redescendre par gravité. Puis il y a des petits panneaux comme ça qui permettent que l'eau reste quand même un petit peu. Puis les racines ont le temps de venir vraiment boire l'hydratation qu'ils ont besoin avec les minéraux aussi. Voilà. Fait qu'on voit que les petites racines sont toutes bien irriguées. Puis ce système-là, ça fait vraiment que la croissance est optimisée. C'est 3 fois plus vite. 3 fois plus vite, puis 30% plus abondant qu'un jardin conventionnel à l'extérieur. Puis moi, je vais jamais dire que le jardin à l'extérieur, c'est pas bon, puis c'est pas vrai. J'en ai un jardin, j'adore cultiver la terre. Pour moi, c'est comme le bonheur total de mettre mes mains dans la terre, puis de pouvoir cultiver. Là, j'aime ça depuis toujours. Là, quand j'étais en appartement, même à Montréal, jeune adulte, j'étais au 3e étage dans Rosemont, là, j'avais un petit balcon en avant puis en arrière, puis j'avais mes bacs à fleurs. Je mettais mes fines herbes là-dedans. J'avais des pots avec des plants de tomates sur mon balcon en avant puis en arrière. J'ai toujours aimé ça, là. Fait que je vais toujours être en faveur de cultiver la terre. Mais ce qui arrive dans la tour, c'est que vraiment, comme les plants, ils n'ont pas à aller se battre pour aller chercher les minéraux, comme faire compétition avec d'autres plants. Puis ça dépend pas de la qualité non plus des sols, parce qu'on met les minéraux que les plants ont besoin dans l'eau, exactement. Donc, les plants ils vont chercher vraiment ce qu'ils ont besoin, ce qui fait qu'il y a des études qui ont vraiment démontré que les plants qui poussent dans la tour, la valeur nutritive est encore plus élevée que même la culture bio en terre. Parce que dans le fond, le sol, ça va toujours dépendre de sa qualité. C'est quoi qu'il y a comme minéraux dans le sol et tout. Tandis que là, avec la tour, on met les minéraux. Les plants, ils ont vraiment ce qu'ils ont besoin pour avoir une croissance optimale. Alors là, j'ai une tour qui vient de s'éteindre. Vous avez vu? Ça se fait tout seul. Je vais repartager mon écran ici. Oups, je suis allée trop vite. Ah ben ça, je l'ai déjà dit. Donc, ça l'utilise aussi vraiment beaucoup moins d'eau. C'est sûr, quand on arrose le jardin dehors, l'eau, elle va pas toute au plant. Il y en a beaucoup qui y va en évaporation dans le sol, puis aussi par le soleil et tout. Donc, c'est vraiment... pour certains pays comme en France, entre autres, là, c'est vraiment un avantage parce qu'en France, ils doivent payer, ils sont taxés sur l'eau. Puis la tour, on peut la distribuer en Europe aussi. Le marché est ouvert en Europe. Donc, pour les Européens, c'est super intéressant d'avoir cette économie-là. Puis l'autre chose, c'est pour l'espace, parce que un jardin, ça prend de l'espace étendu au sol, tandis que la tour, vu que c'est vertical, vous voyez que, comme ici, là, on a plusieurs plants, mais c'est tout en hauteur que ça pousse. C'est vraiment, vraiment beau.
Puis les études dont j'ai parlé tantôt, il y a vraiment des études qui ont démontré là, que la valeur nutritive était plus grande dans les légumes qui poussent dans la tour. Donc, le bonheur, c'est ça. On part de la petite semence. Quand elle est prête, le semis est rendu assez grand, on va aller le mettre dans la tour. Puis, en quelques semaines, tout ce qui est feuillu, les laitues, le chou-quel, la bêta-carde, ça pousse vraiment, vraiment très rapidement. On peut en manger après seulement quelques semaines. On peut faire pousser aussi des tomates, des poivrons, des aubergines, des concombres, tout en fait qui pousse à l'extérieur de la terre. C'est possible de le faire pousser dans la tour. Donc, c'est sûr pas de patates ou des carottes ou des choses comme ça, mais tous les légumes qui poussent à l'extérieur de la terre, on peut le faire. La différence, mettons, par contre, avec les tomates, les poivrons, les piments, c'est sûr qu'il faut attendre que le plant il soit mature. Fait que ça peut prendre 3 mois avant de commencer à avoir des piments. Mais quand on en a, les petites fleurs et tout, là on en a. Puis, c'est des plants aussi qui ont besoin qu'on fasse un peu les pollinisateurs, ça, les plants à fruits comme ça. Il faut aller secouer un peu les fleurs pour stimuler la fertilisation. Comme les piments, moi, je me promène de piment en piment avec mon petit doigt. Je vais dans les fleurs, en fait, des piments. Puis à tous les jours, je vais faire ma petite tournée ou presque, là, puis pour faire la job des abeilles, parce qu'il n'y en a pas hein, dans ma maison. J'aimerais bien ça, mais je sais pas sûr. Donc, c'est ça. Le bonheur, c'est que chaque plant a son temps aussi de croissance qu'il a besoin. Mais de voir ça, je peux vous dire que les enfants, là, ils capotent là-dessus. Moi, même mon ado, qui a 16 ans, qui a pas tant d'intérêt sur grand-chose, finalement, dans la vie, là, à cet âge-là, là, tout ce que les parents font, c'est pas trop intéressant, mais quand je prépare un repas avec nos salades, avec nos piments, avec nos tomates, là, il est comme, hey, ça vient de notre tour, ça. Il est tout heureux, là. Il est bien fier. Fait que de voir cette croissance-là de nos yeux, c'est du bonheur. C'est vraiment thérapeutique aussi d'avoir ça dans la maison. Moi, à tous les matins, quand je me réveille, je m'en viens voir mes tours. Quand je reviens de travailler, je viens voir mes tours. C'est vraiment le fun de voir comment ça pousse. C'est de toute beauté. Ici, on voit justement la vitesse de croissance dans la tour. Fait qu'une fois que les plants ils sont prêts, quand on les met, ils sont tout petits encore, mais de semaine en semaine, là, si vous prenez une photo, vous allez voir comment ça devient. Puis une fois que c'est parti, là, c'est comme une explosion. Là, ça n'arrête plus, puis ça fournit. Un plant, par exemple, de laitue, on va pas le faire pousser puis aller le récolter. Là. On va prendre les feuilles qu'on a besoin. Il va pouvoir durer des semaines, ce plant de laitue-là, qu'on a parti à partir de une ou quelques graines. Ben, on va avoir de la laitue pendant plusieurs semaines qu'on va pouvoir manger. Les fines herbes, c'est la même chose. Ça va tout le temps continuer à pousser. Fait qu'on prend nos feuilles de basilic qu'on a besoin, mais le plant, il continue toujours de pousser. Les poivrons, moi, j'en mange 1 par jour quasiment là, dans ma tour. Fait que puis j'ai plein de fleurs encore qui s'en viennent. J'ai des fleurs, je veux dire, qui sont là. Fait que j'ai plein d'autres piments qui s'en viennent encore. Fait que c'est toujours en croissance. Comme mon chou-quel, dans une de mes tours, ça fait 1 an qu'il est là. Puis qu'il continue. Là, il arrive à sa fin, là. Depuis le mois de janvier l'année passée que je l'avais mis dans ma tour, puis j'en mange encore du kale de ce plan-là. Ça dure très longtemps. C'est rapidement rentable aussi quand on pense à comment les légumes sont rendus chers à l'épicerie. Vous avez juste à faire un petit calcul rapide. Combien de légumes par semaine vous achetez? Moi, chez nous, c'est plus que 50 $ par semaine de légumes là, que j'achetais. Là. Mais maintenant, j'achète plus de laitue, j'achète plus de kale. Des fois, c'est vrai que je vais acheter un peu quand j'en ai pas assez dans ma tour, un peu de piment, parce que ça vient comme d'une shot. Là. Après ça, il y a comme un roulement à faire. Mais c'est incomparable comparé à avant. Mon épicerie de légumes, elle a vraiment, vraiment diminué. Puis j'y vais bien moins souvent à l'épicerie maintenant. Tu sais, j'ai ma réserve de viande, de choses que je veux, puis je me fais des omelettes, je me fais des sautés de légumes. On peut faire pousser des haricots, on peut faire pousser des pois croquants. C'est vraiment, vraiment varié tout ce qu'on peut faire pousser. Puis là, les 2 modèles qu'il y a la Home. La Home, c'est elle que je dis qui est la plus coquette.
la plus délicate, mettons, pour aussi quelqu'un qui aurait moins d'espace dans sa maison. Non, ça c'est mon chien qui veut mon attention comme d'habitude. Elle est adorable. Il y a la tour ombre, donc c'était... Bon, attendez, je vais la sortir. C'est comme des enfants, ils gagnent tout le temps. Bon, fait que la tour ombre, qui mesure 24 pouces de diamètre, donc 2 pieds de diamètre à la base. Le réservoir, il y a 50 litres d'eau. Puis de base, il vient avec 16 espaces de gros plans et 16 espaces de petits plans. Fait que les petits plans, ça va être, mettons, pour mettre des fines herbes, on peut faire pousser des fraises dans la tour. C'est des spots parfaits, les petits espaces en haut pour faire pousser des fraises. Puis les plus gros trous, les plus gros espaces, ben là, c'est là qu'on va mettre les plants de tomates, les piments, ou comme on voit ici, la bête à carde, là, qui vient quand même assez gros. Donc, elle est vraiment favorisée pour l'intérieur. De base, elle vient sur des petites roulettes. Fait qu'elle se déplace très facilement, puis elle se glisse facilement dans n'importe quel petit coin, là. Fait que même les personnes qui ont pas un grand appartement ou une grande maison, qui se disent j'ai pas d'espace pour mettre ça, moi je vous le dis, vous pouvez trouver une petite place pour la tour ombre, là, c'est sûr, sûr, sûr. Puis quand on achète la tour, on va toujours aussi prendre les lampes qui vont avec, à moins que vous auriez vraiment l'intention de l'utiliser qu'à l'extérieur. Là, on n'a pas besoin de lampes, mais ça serait pas avec la tour ombre dans ce cas-là qu'on va faire la culture. Ça serait avec la tour flex qui est juste à côté ici. La tour flex, elle a 32 pouces de diamètre à la base. Son réservoir, il y a 75 litres. Puis, de base, elle vient avec 20 espaces de gros plans. Fait que ça, c'est la tour de base. Après ça, on peut mettre l'option de mettre un panneau à roulettes que moi, je recommande toujours parce qu'une fois que c'est plein d'eau, ça bouge plus. Donc, c'est pratique quand même de pouvoir la tourner sur elle-même, la tour et tout ça. Fait qu'il y a un panneau à roulettes qu'on peut acheter. Puis, la cage à tomates aussi, la cage de support pour venir tenir les plants, qu'on peut aussi avoir d'ailleurs avec la tour ombre. Puis, cette tour-là, on la voit, elle est dehors. Quand on met les tours dehors, on n'a pas besoin de mettre les lumières. Mais dès qu'on rentre à l'intérieur, ben il faut mettre les lumières parce que même si c'est devant une grande fenêtre, c'est pas suffisant. Il faut vraiment un éclairage pendant plusieurs heures par jour. On parle de environ 14-16 heures d'éclairage par jour. Puis ça m'amène à vous dire aussi la consommation d'électricité par rapport à la tour, c'est vraiment minime. Par année, c'est entre 40 et 50 dollars d'électricité que ça consomme parce que la pompe, c'est vraiment un système qui est pas énergivore. Puis les lampes, c'est des lampes à DEL. Fait que ça consomme vraiment pas. Mon chum, là, il est dans rénovation. Il a vraiment fait le calcul. Il est allé mesurer avec un ampère-mètre combien ça consommait, puis tout. Puis on a fait le calcul. Puis nous, ça fait 2 ans là, qu'on en a chez nous, puis on voit même pas la différence sur notre bill d'électricité. Fait que je reviens, je vais rentrer mon chien. Je suis désolée. Habituellement, j'ai mon commis qui rouvre puis qui ferme la porte de mon chien, mais là, ce soir, je suis toute seule. Fait que c'est ça. Pour les 2 tours, les 2 modèles, c'est ça. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours une option aussi d'ajouter une extension que moi, je vais toujours encourager. Tant qu'à avoir une tour, on peut rajouter un étage pour avoir plus de plans puis plus de possibilités. Dans le fond, ça fait plus de variété. Puis ça fait plus de quantité aussi qu'on peut faire, qu'on peut cultiver. Donc, tout ça, j'ai dit ça. Quand la tour, on l'achète, de base, ça vient avec un kit de semis que je vais vous montrer à l'autre image. Oups! Fait que ça vient avec tout ça ici, là. Fait qu'il y a un petit kit de semis avec les cubes de laine de roche,
qu'il faut, si vous prenez une extension, là, ils vont envoyer le nombre de cubes de laine de roche que vous avez besoin pour tous les espaces de votre tour. Ça vient avec la pompe, la minuterie pour la pompe, avec les lampes. Les lampes, la minuterie est intégrée avec les lampes. Il y a des semences aussi, une variété de 6 semences. Il y a de la roquette, des laitues, 2 sortes de laitues. Il y a du kale, du basilic et il m'en manque un, de la bêta-carbe. C'est les 6 variétés qu'ils envoient. C'est des semences sans OGM. Mais après, quand vous voulez acheter d'autres semences, vous pouvez aller vers un semencier que vous aimez, là, un semencier bio, comme moi j'aime beaucoup le jardin de l'Écoumène, potager ornemental de Catherine. Donc, vous soyez bien à l'aise d'utiliser les semences que vous voulez. La seule chose que je vais vraiment vous conseiller, ça va être toujours de prendre des plants de maximum 50-60 cm quand ils sont à maturité, parce que dans la tour, ça pousse vraiment bien. Puis, pour l'avoir vécu, moi, j'ai mis des tomates beefsteak dans ma tour la première fois parce que j'en avais des graines pour mon jardin, puis j'avais pas porté attention à ça. Ben, mes tomates, qui ont monté jusqu'au plafond. Ça pousse, mais là, c'est trop. Dans la tour, on veut pas avoir non plus des plants qui vont prendre tellement d'expansion. Fait qu'il y en a des plants qui sont plus petits. Il y a même des micro-plants de tomates. On peut magasiner ça, là. Puis moi, je reste vraiment en conseil aussi avec mes clients. On a un groupe Facebook de soutien. En fait, il y en a même 2. Il y en a un pour tout le Québec. Puis on se partage nos trucs. Moi, je reste toujours disponible aussi. Donc, c'est pas vous achetez votre tour puis vous arrangez avec vos affaires. Il y a toujours un soutien continu tout au long de votre expérience, au fur et à mesure que vous avez des questions. Puis je suis vraiment passionnée amoureuse, là. J'aime ça que vous me montrez vos photos. J'aime ça. Vraiment, vous me dérangez jamais. J'aime vraiment beaucoup ça. Puis tous mes partenaires sont vraiment dans ce sens-là aussi. Donc, c'est du plaisir de partager ça. On devient comme une communauté de jardiniers avec nos tours, puis on s'entraide, on se donne nos meilleurs trucs ou nos meilleures semences qui ont été tellement productives. Puis, en tout cas, c'est vraiment le fun. Pour les prix, donc les tours, là, on peut les acheter en un paiement. Ça va être entre taxes incluses, là, si on la payait cash en une fois, c'est entre 1500 et 1800 $, tout dépendant des accessoires qu'on va prendre. Donc, ici, il y a le calcul qui est fait, qui est à faire assez simple pour la tour Flex, qui est celle avec le plus gros réservoir. C'est 67,50 $ par mois parce que la compagnie offre le paiement en 12 mois sans intérêt. Fait que si vous avez pas d'urgence, que vous voulez payer ça par mois, moi, je trouve ça avantageux. C'est ce qui a fait que je me suis acheté ma première tour. Pour moi, c'était très facilitant de budgétiser ça par mois. Fait que 67,50 $, plus il faut rajouter un 34 $ pour les lampes. Et les taxes. On ajoute les taxes. Fait que une tour, là, mettons, de base, ça va être entre 115 $, taxes incluses, par mois. Puis ça peut aller jusqu'à environ 150 $ par mois si on rajoute des équipements comme le panneau à roulettes, la cage de soutien, une extension. Moi, je suggère aussi d'acheter des cubes de laine de roche en extra dans la commande initiale. Mais ça, c'est toutes des choses qu'on discute ensemble. Puis, donc, si on fait le calcul, même à 150 $ par mois, pendant 12 mois, là, après 12 mois, la tour est à vous. Fait que tout ce que vous allez cultiver dedans, ça va juste vous coûter vos graines. Puis après, l'entretien que ça va impliquer, c'est de racheter des mélanges de minéraux environ une fois par année. Les gallons, il y a 2 gallons, en fait, un mélange de A et un mélange de B. Pour les 2 gallons, c'est 90 $. Puis racheter des petits cubes de laine de roche pour repartir des semis, c'est 36 $ pour 98 cubes. Donc, ça coûte vraiment pas cher d'entretien, de roulement par la suite, une fois que la tour est payée.
Puis pendant que ça vous coûte 150 mettons, je vais remettre au plus cher par mois, bien, ça revient encore juste à 37,50 par semaine, là. Fait que rapidement, quand vous allez commencer déjà à avoir vos laitues, votre kale, votre basilic, vous allez voir que vous rentrez dans votre argent dès la première année. Vous allez rentabiliser cet investissement-là. Moi, je l'ai expérimenté, je peux vous le garantir. Ça produit facilement proche de 2000 par année de légumes. Puis là, en plus, ça, c'est le calcul que moi, j'avais fait là 2 ans. Mais les légumes n'arrêtent pas d'augmenter. Donc, pour la tour Home, c'est un petit peu plus cher. Pourquoi? C'est qu'elle vient avec ses roulettes de base. Parce que ça, c'est les prix de base. Fait qu'elle vient de base avec des roulettes. Puis la tour, comment elle est faite, il y a comme une extension avec des micro-plans dessus. Fait que c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus cher, mais au final, ça revient à peu près au même prix quand on paye par mois. Puis on rajoute toujours les lampes à 34 par mois à ce montant-là. Et il y a le trio familial que si on a une grosse famille, là, si on a 3-4 enfants, ou qu'on veut faire bénéficier notre famille élargie ou faire un investissement familial même, on ne sait jamais, ben c'est une option qui est super intéressante parce qu'il y a ça vient un rapport qualité-prix intéressant parce qu'il y a des accessoires donnés en cadeau, dont des extensions qui sont données, qui ne sont pas chargées. Il y a une cage à tomates aussi qui est donnée. Nala. Mon chien est vraiment pire qu'un enfant. Donc, si on achète le trio potager, le potager familial qu'on l'appelle, ben c'est 211,50 plus 3 fois 34 par mois pendant 12 mois. Mais là, on en produit. Avec 3 tours, on en produit en tabarnouche. Puis, il y a même la possibilité d'acheter le potager communautaire Tower Garden. Puis, ça, c'est super intéressant parce que présentement, entre le 1er février et le 1er mars, on est en plein dans un programme où c'est qu'on peut appliquer pour les écoles. Il y a une fondation pour les enfants au Canada puis aux États-Unis qui sont en train de... En fait, on applique pour avoir cette subvention-là de 3000 $ pour les écoles. Puis c'est pas connu beaucoup, cette subvention-là. Donc, la plupart des écoles qui appliquent ont la subvention. Il faut juste comme faire une présentation. Il y a vraiment un formulaire, une application à faire. Puis à présenter c'est quoi le projet, d'avoir un partenaire dans la communauté qui vous soutient dans votre projet, comme moi, par exemple. Fait que si vous connaissez des parents ou des profs que ça pourrait intéresser, là, vous pouvez les mettre en contact avec moi ou avec la partenaire qui vous a invité. Là, ça va être, c'est vraiment intéressant. Moi, je suis super heureuse de faire profiter de ça aux écoles pour que les enfants puissent avoir accès à cette expérience-là. Là, c'est tellement trippant de faire pousser nos légumes. Fait que le potager communautaire, ici, là, c'est 12 tours, ça. Ça peut être pour une résidence de personnes âgées ou justement pour un projet d'école. Ça peut être super intéressant. Il n'y a que des belles possibilités, en fait, avec ça. Puis les serres commerciales. Moi et mon conjoint, on en ouvre une mini-serre urbaine en début mars. On va avoir 14 tours dans un local en pleine ville. On va faire pousser des laitues, des fines herbes, puis on va vendre ça aux particuliers qui vont passer, qui veulent venir chercher des légumes. On peut dire bio, même c'est au-delà de bio, parce que c'est sûr, il n'y a pas de terre, donc on peut pas dire bio, mais il n'y a aucun produit toxique là-dedans. On va fournir les restaurateurs autour, puis on va pouvoir présenter la tour, entre autres aussi aux particuliers pour se la procurer chez eux. Mais les serres commerciales comme ça, c'est de plus en plus populaire parce que dans le fond, les sols sont tellement appauvris présentement. Puis ça permet une culture sans aucun pesticide, sans aucun produit chimique. Donc, c'est vraiment une belle solution. Puis il y a tout un beau système qui vient avec ça, mais bon, si vous avez des questions, éventuellement, ça va me faire plaisir si vous voulez parler des fermes commerciales, là.
C'est super intéressant. Puis la Tower Garden à l'école, là, comme je viens de vous parler, la possibilité d'avoir une subvention, présentement, il faut appliquer avant le 1er mars, mais sinon, à l'année longue, c'est intéressant comme projet. Il y a tout un programme éducatif qui est offert par la compagnie là, pour accompagner les enseignants qui voudraient avoir un projet comme ça à l'école. On peut, c'est de la maternelle à la 6e année qu'il y a des outils, dont le français, les maths, les sciences et tout ça. Et là, il y a vraiment des PDF qui sont faits. C'est super beau. Et voilà, ça termine ma présentation. Ici, c'est juste faire un petit coucou au fait que la compagnie Juice Plus Tower Garden, je vais arrêter mon partage. La compagnie Tower Garden, c'est d'abord la compagnie Juice Plus, qui existe depuis les années 70. La compagnie Juice Plus, au départ, ce qu'ils faisait, c'était des produits d'alimentation à base de fruits, légumes, plantes pour augmenter l'apport quotidien en fruits, légumes et plantes dans l'alimentation. Parce que déjà, imaginez, en 1970, il y avait déjà remarqué qu'avec l'industrialisation, il y avait un grand écart entre ce que les gens mangeaient puis ce que le corps a besoin pour fonctionner de façon optimale. Donc, la compagnie œuvrait dans ce sens-là. C'est un naturopathe qui avait parti cette compagnie-là. Puis, là, 11 ans, ils ont eu l'opportunité d'ajouter la tour à jardin vertical. Puis là, c'est sûr qu'ils ont sauté là-dessus parce que c'est très aligné avec leurs valeurs puis leur idée de favoriser justement les fruits et légumes dans le quotidien. Là. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé cette belle tour dans la compagnie. Puis moi, c'est la tour qui m'a vraiment fait vibrer et attirer vraiment beaucoup. Là, je capote. Fait que là, si vous voulez, oui, bien sûr, c'est le temps maintenant de poser vos questions, justement, Sébastien. Vas-y, vas-y. Salut! Je suis contente de te voir. Oh, je t'entends pas, par exemple. Ouvre ton micro, Sébastien. Un petit peu, là. Je pense que ton micro est ouvert, mais tu n'as peut-être pas connecté ton son. Bon, on se connecte à l'audio. Ah! Ouais, unmute-toi maintenant, ça va marcher. Allô? Hey, allô! Mon voisin préféré! Allô, Diane? Hey, désolé, hein? Oui, j'ai un défaut. Je n'arrive pas à l'heure. Ah! T'as une bonne raison, Sébastien, il ne fait pas beau dehors. Non, il ne fait pas beau partout. Là, je m'entends, mais de savoir que pour un groupe, là, mettons, pour l'école, CEP, je suis avec une amie, peut-être, qui serait intéressant de le présenter. J'ai manqué le début. C'est pour ça, peut-être, après que tout le monde soit parti, je ne sais pas. J'ai pas compris ta question. Tu veux dire pour présenter ça dans une école? En fait, je travaille dans un cégep. Bonjour. Oui. Allô? Puis, je trouvais que ce serait un beau projet dans le fond, pour les étudiants aussi, soit avec les difficultés alimentaires ou financières. Fait que j'aurais juste voulu qu'on jase peut-être quelques minutes à la fin pour voir un peu la grosseur de projet, qu'est-ce que c'était possible à faire. Avec plaisir, on va en parler. Puis même aujourd'hui, j'ai eu vent d'une autre subvention possible qui vient d'ici au Québec pour des projets dans les écoles. Puis c'est 15 000 qu'on peut aller chercher pour des projets. Ah, super. On peut rester à la fin. Je suis très contente. On va s'en parler après. Merci. Fait que je vais arrêter l'enregistrement. Puis, je vais aller faire le tour. C'est parce que, de toute façon, il va s'arrêter l'enregistrement quand je change de... Parce que je vais vous montrer les tours avec mon téléphone. Là, vous allez voir comment c'est beau en vrai. C'est tellement magnifique. Moi, je suis... Tu sais, à tous les matins, je suis en amour. À tous les matins, à tous les soirs, tout le temps. Ton chum n'est pas jaloux? Non, il est amoureux comme moi. Là, T'habilles en vert.
Au début, il voulait pas, mon chum. Il trouvait qu'on n'avait pas de place pour mettre une tour chez nous. Puis là, j'étais comme, inquiète-toi pas, tu vas voir, je vais gérer ça. Puis je suis revenue le soir de chez mon amie. J'avais déjà commandé ma tour chez elle. Puis j'ai tout réaménagé la salle à manger. Puis là, on a eu notre première tour, elle, qui est là. Puis finalement, on en a 2. Fait que je vous dis qu'on peut en faire de la place quand on veut. Donc, merci aux personnes qui écoutent la vidéo. Si vous avez des questions, vous pourrez retourner voir le partenaire qui vous a invité. Puis, ça va nous faire plaisir ou venir me parler à moi par Messenger. Je pourrais vous renseigner. Fait que je termine comme ça.